C'est parti. Bienvenue à toutes et tous dans cette vidéo un peu particulière sur Atom Basketball. Je me suis dit que c'était l'occasion pour démarrer l'année de vous faire une petite vidéo de clôture de l'année 2025 et de vous donner un petit peu les perspectives de cette année 2026 que j'aimerais faire de Atom Basketball. J'ai essayé de structurer la vidéo en quelques parties. Je vais essayer d'être concis et le plus bref possible pour aller à l'essentiel. La première partie que j'avais mise, c'était peut-être que ce serait intéressant que je m'introduise, bien que parfois dans le podcast, il puisse y avoir des bribes de qui je suis. Donc moi, c'est Valentin, ça c'est la première information. 24 ans. Je suis dans le milieu du basket. Je suis éducateur sportif en région toulousaine. Et je trouvais ça important de vous amener quelques petites pistes sur qui j'étais. Voilà, éducateur sportif depuis maintenant 4 ans. Et le basket comme fer de lance de mon quotidien, quoi. Ça rythme mes journées, ça rythme mes week-ends, ça rythme mes lectures, mes écoutes. Voilà, c'est vrai que je suis pas tombé dans la marmite quand j'étais petit, mais c'est une passion qui est arrivée sur le tard et que je chéris particulièrement. Euh, donc voilà, s'il y a des infos à donner, c'est que dans mon travail, j'ai plein de catégories différentes, des U5 jusqu'aux seniors filles, en passant par des U13, des U15. Voilà, je joue aussi un petit peu quand je peux et quand j'ai les deux pieds valides, ce qui n'est pas le cas cette année. Pour la petite anecdote, je me suis fracturé le péroné sur le premier match amical qu'on jouait avec le club, et ça a été un peu le déclencheur de me dire j'aimerais que Atom ce soit assez sérieux, d'où le nombre de podcasts assez important sur cette fin d'année. Voilà, ça a été l'occasion de prendre un petit tournant. Et puis, je voulais aussi parler rapidement de la genèse. Pourquoi Atom Basketball? Effectivement, je me suis toujours dit que je voulais pouvoir parler, pouvoir écrire des choses dans le basket. Et au final, l'actualité basket aujourd'hui est couverte par une multitude de médias qui le font très bien. Bien sûr, Trash Talk, bien sûr, First Team, les journaux, l'équipe, Basket Europe, Basket Le Mag. Il y a énormément de gens. Et puis le basket français, bac courte, petit clin d'œil. Et j'avais essayé, bien sûr, comme tout le monde, des résumés de matchs, mais c'est vrai que l'actualité NBA est extrêmement dense. L'actualité du basket européen, l'actualité du basket français est très dense, va très vite. Et voilà, donc je pense qu'il y a des acteurs qui le font bien, et ce sur différents registres. Je pense à des registres un peu plus tactiques, peut-être parfois un peu plus poussés aussi, comme le Basket Lab ou le Dreamcast Show. Et puis est arrivé un moment où je me suis dit que j'avais envie d'écouter des podcasts sur des podcasts. C'est vrai que le mot il est dur à prononcer. Des podcasts sur des acteurs du basket. Et je me suis dit que j'adorais poser des questions, que ma curiosité pourrait être satisfaite. Le meilleur moyen, c'était peut-être de discuter avec des gens et d'enregistrer ces discussions. Donc Atom est né un petit peu de ça, avec cette volonté vraiment dans le Atom Basketball, c'est parler du basket et de ce qui gravite autour. C'est que je trouve que le lien que nous amène la balle orange, il est assez extraordinaire, dans une mesure où il y a plein de secteurs qui gravitent autour. Ça a été le cas dans les podcasts, et on fera un petit résumé de l'année 2025, mais on a reçu des journalistes, des agents de joueurs, on a reçu un kiné, on a reçu des entraîneurs, et en fait, il y a une multitude d'activités qui gravitent autour de ce ballon qui nous unit dans les passions. Voilà, donc je voulais conclure, faire cette première partie de présentation. La deuxième partie, c'est en 2025. Atom Basketball, c'est quoi? J'ai un petit cahier sur le côté. Basketball en 2025, c'est 11 épisodes de la causerie. Donc on a presque réussi à tenir le cap de un épisode par mois. On a réalisé 5 revues de presse en début d'année. Voilà, cette année on a pu recevoir Karim Souchu, Agnès Sylvestre, Nima Doll, Thibaut Burnel, Alain Manilovski, Gérald Ayayi, Laurent Humeau, Andy Hans, Thomas Pennelier, François Lubineau, Yann Onona, Caroline Aubert. On a reçu
énormément de gens qui viennent de tous les milieux, du coaching, du 3-3, de la formation, de la représentation des joueurs, de l'entrepreneuriat, de l'arbitrage, du mouvement, de la santé, d'où cette comment dire, tout ce qui gravite autour de la balle orange. En chiffres, ça donne quoi? Ça donne aussi 1074 vues cumulées sur YouTube et 2035 écoutes cumulées depuis le début du podcast. Donc une année assez dense et une année sur laquelle, en étant tout à fait honnête et réaliste dans le regard apporté, une année où peut-être que je ne me suis pas donné assez les moyens des ambitions du podcast. Et 2026 est une nouvelle année. J'ai mis énormément de temps avant d'enregistrer cette vidéo. Je le fais le 15 janvier, le jeudi 15. Du temps, non pas par... du temps par peut-être parfois habitude de repousser les choses, et puis je me suis dit il faut que je le fasse parce que là en le faisant, et je vous le dis honnêtement en ayant mis start sur l'enregistrement de la vidéo, en fait je me régale à faire ça, je me régale à écrire pour Atome, mais il faut un petit peu de discipline, et l'action précède souvent la motivation. Donc je le fais, et la phrase que je viens de dire n'est pas un manque de motivation pour Atome, mais plutôt parfois un manque de discipline au quotidien. Et ça, c'était important d'en parler, d'être honnête, puisque j'ai des formats, on en parlera un petit peu plus dans une autre partie, que j'aimerais créer ou que j'aimerais voir revenir sur le podcast. Ça, c'était juste avec Atome. Atome, ça m'a aussi donné une magnifique opportunité, qui était celle de commenter un tournoi de basketball en live, celui du Cholet Mondial Basket, un tournoi U19 qui regroupe énormément d'équipes. On a eu les centres de formation de Cholet, de Monaco, de Paris Basketball et du Mans notamment. Cette année, et ça a été 3 jours intenses qui furent absolument géniaux en fait, dans la mesure où c'était une première expérience de commentateur, et c'était chouette, et c'est via Atome que cette opportunité s'est offerte à moi, ou l'opportunité que je me suis aussi offert en ayant créé le média. Ça a été l'occasion de rencontrer quelques invités, notamment Gérald Ayaï et Thomas Pennelier. C'est via le Cholet Mondial Basket que j'ai pu les rencontrer. Donc c'était top. Et je voulais aussi parler, dans cette année 2025, des petites découvertes que j'ai pu faire, notamment et particulièrement des découvertes en termes de médias de basket. Je voulais passer un petit clin d'œil au Dreamcast Show, à Guillaume du Basket Lab et à Backcourt, qui sont trois médias basket que je chéris beaucoup et dont je suis un fervent auditeur, et que je kiffe. Voilà, et c'était important de parler de choses qui sont positives, je trouve. La 4e partie, c'est une autre question. J'ai essayé de m'écrire des questions, comme ça je pouvais suivre un fil le plus... un fil conducteur, et en 2026, ça devient quoi? Atome Basketball. La question à laquelle il fallait que je réponde, c'était qu'est-ce que j'aime faire, et deux choses se présentent, c'est connecter avec les gens, pouvoir échanger, donc continuer sur des formats de causerie, et écrire, effectivement, l'écriture notamment de revues de presse qui sont disponibles pour ceux qui ne les connaîtraient pas et qui aimeraient les découvrir sur les plateformes d'écoute. L'écriture est connectée, donc il y a cette volonté de maintenir les causeries pour pouvoir rencontrer différents acteurs du basket, et il y a cette volonté aussi d'aller peut-être dans un premier temps se rapprocher un petit peu plus du territoire sur lequel j'évolue, l'Occitanie, et d'avoir des acteurs qui œuvrent au quotidien pour le basket occitan, que j'aimerais recevoir dans les podcasts, en étant bien sûr ouvert à tout le monde. Et il y a des suggestions d'invités, de multiples suggestions d'invités pour les prochains épisodes. Mais il y a cette volonté-là avec la causerie aussi, de pouvoir causer, de pouvoir connecter avec des acteurs locaux du basket. Et je trouve ça assez important. Dans cette 4e partie, il y a aussi la volonté peut-être d'amener quelques contenus filmés, comme je suis en train de faire là. Et il y a énormément d'idées, donc
Je me porterai pas l'œil en vous donnant toutes les idées que j'ai, mais je trouve ça, chouette en fait d'avoir des idées. Les concrétiser parfois c'est un petit peu plus compliqué. Je cherche un peu mes mots et volontairement je vous le dis, c'est presque l'ellipse de cette vidéo. L'idée c'est qu'elle soit relativement courte, une vingtaine de minutes maximum. C'est pas écrit. Ce qui est écrit aujourd'hui c'est les questions et les réponses que j'ai envie de vous apporter. Mais ce sera une vidéo assez brute, sans montage et assez directe. Voilà. Maintenant, j'avais une autre question dans ce que sera Atom Basketball en 2026. C'est qu'est-ce qui va s'arrêter ? J'ai essayé énormément de formats et je me suis amusé en essayant ces formats-là. Il s'avère que Atom, je veux que ça reste un endroit d'intention. Je vais m'expliquer, je vais illustrer mon propos parce que c'est important de le faire. Il n'y aura plus de format court, notamment et particulièrement sur Instagram, puisque c'est le média, ou en tout cas la plateforme sur laquelle vit le plus le média. Il n'y aura plus de format court. On avait fait des petits reels sur le rap, les paroles de rap et le basket, par exemple. Ça, si ça doit demain arriver, ce sera un format long et on parlera plusieurs minutes de ce lien qui les unit. Au passage, petit clin d'œil sur le Atlanta et le rap, puisque j'ai pu lire un article de l'équipe qui était très chouette sur le rap et la présence du rap dans le sport, notamment dans la ville d'Atlanta. Mais tous les formats courts vont se stopper, excepté les extraits de podcasts et de formats longs. Voilà, c'est entre guillemets, les termes sont grands au regard de ce qu'est Atom aujourd'hui, mais une forme de petit virage éditorial. Même dans l'écriture de mes podcasts, on verra si on conserve des formats, par exemple, de questionnement up-tempo. Mais il y a cette intention d'intention. Et j'avoue que des formats courts, aujourd'hui, je me verrais mal, et ça a été une réflexion tout au long de l'année. Je préfère exister de manière presque intimiste avec les gens qui suivent, mais je ne veux pas tomber dans la création de contenu court pour ramener des gens sur le podcast. Je veux qu'il y ait une connexion, la création d'un lien, en fait, qu'il y ait une grande toile Atom Basketball qui puisse se tisser, mais avec des liens forts. Et voilà. Et je veux pas non plus contribuer à une économie. On s'entend quand je dis économie, parce que je ne suis pas rémunéré pour Atom, mais une économie des formats courts qui sont des voleurs d'attention. Voilà, la parenthèse, et je vous invite à lire, si ça vous intéresse, La Fabrique du crétin digital, un livre de Michel Desmurger, qui moi en tout cas m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et du coup je veux valoriser des formats à intention, c'est-à-dire que je veux que l'intention, il y ait une vraie intention d'écouter le podcast. Et voilà, je me suis peut-être un peu perdu dans tout ce que je vous ai dit. Je ne sais pas, vous me le direz peut-être dans les commentaires sous la vidéo sur YouTube. Mais voilà, je veux vous donner des formats longs. Si format court il y a, ce seront le retour de peut-être Basketball Player Gets Caught Reading, mais en version podcast, pour laisser libre à l'imaginaire qu'on peut créer sur les mots écrits, et potentiellement des revues de presse, puisqu'il y a énormément de choses extraordinaires à aller chercher dans l'actualité basket. Et si je peux être un acteur de votre sélection des articles, et je dis ça de manière très modeste, mais que je peux vous guider dans les lectures, ou vous comptez un petit peu l'actualité basket, je le ferai avec joie. Mais tout ce qui est contenu qui correspondent à des formats très courts, soumis à un algorithme, ce sera terminé. Je l'ai mis en grand sur mon cahier, je veux des intentions plus que des vues et des abonnés. Si vous vous abonnez et que vous regardez le podcast avec intention, c'est extra. Et voilà, créer une communauté Atom. C'était long, je sais pas si c'était extrêmement clair, je l'espère, mais en tout cas, comme j'ai dit, il y aura pas de montage. La 5e partie, c'est une partie, comment dire,
Et vous voyez, il n'y aura pas de montage. Mais la 5e partie, en fait, c'est ce que je vous ai dit. C'était la réflexion sur ce qu'on voulait arrêter avec Atom. Donc voilà. La 6e partie, c'est les nouvelles idées. J'en ai parlé tout à l'heure, sans vouloir me porter l'œil. Mais il y a énormément donc d'idées sur des formats un peu plus typés radiophoniques, en fait. Je trouve qu'il y a une beauté à laisser son imaginaire divaguer sur les mots. Je me répète par rapport à ce que j'ai dit avant. Mais il y a cette volonté-là, la volonté de faire des surprises aussi, avec des formats en tête. Toujours pareil, pour faire résonner un petit peu les acteurs des territoires. En Occitanie et en France et ailleurs, mais faire résonner ces acteurs-là. Je trouve ça assez important. Donc la volonté de raconter des histoires avec Atom Basketball, pour être tout à fait précis. Il y a une idée, il y a un titre d'émission que j'aimerais avoir. Voilà, et il y a un gros projet qui est en maturation. Puisque c'est un projet sur un moyen terme dont je vous parlerai. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée à ça et je vous expliquerai le pourquoi ce projet, mais une volonté de découverte du basket à travers le vieux continent. Et puis peut-être, et ça j'ai besoin de vous aussi pour statuer sur l'idée. Bien que j'y ai beaucoup réfléchi de moi-même sur l'idée d'avoir des versions des podcasts qui soient filmés. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser. J'ai eu des gens qui m'en ont parlé. Moi, c'est vraiment l'intention. Est-ce que vous préférez voir une conversation filmée ? On m'a parlé dans la stratégie de création de contenu audio et vidéo que filmer le podcast pour faire les extraits, ça ramenait plus de monde. Après, moi, je veux que ce soit une décision presque commune avec vous, mais l'enjeu, il est plutôt de dire est-ce que c'est un format qui rend peut-être la conversation plus intimiste, de voir les acteurs parler entre eux aussi, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait plus ? Voilà. Et si vous avez, vous, des idées, en fait, aussi, à partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous lire et puis d'être dans une forme de co-construction. J'ai le Atom Basketball a un semblant de direction aujourd'hui. Il y a encore une volonté de continuer à préciser cette ligne éditoriale que je veux aborder. Mais ce qui est sûr, c'est que le cœur du projet, c'est de causer avec des acteurs du basket, et ça le restera. Puis pour le reste, à côté, on verra si le temps est là. Mais en tout cas, l'envie, les idées fusent, et parfois même un peu trop, avec cette frustration que vous connaissez peut-être de se rendre compte qu'on n'aura peut-être pas la capacité de toujours tout faire. Et ça, je trouve que c'est une forme de beauté. Hein. Ça oblige à choisir. J'ai un formateur en BPGEPS quand j'étais formé pour être éducateur, qui disait choisir c'est renoncer, sur les choix défensifs notamment. Quand on est face à ça, effectivement, choisir c'est renoncer. Donc ce qui est sûr, c'est que je choisis de continuer les causeries. Elles reprendront, on va se donner une date, mais bon, courant février, et l'objectif par contre, c'est qu'on en ait à minima le nombre égal à l'année 2025, mais j'aimerais bien qu'on puisse passer à plus de 11 causeries dans l'année, avec des acteurs, ça je peux vous le dire, de la formation en premier, 2 invités qui viendront bientôt dans le podcast, et un acteur qui est en formation, lui, d'entraîneur de basket. J'ai dit énormément de choses. La 7e partie, c'est la conclusion, en fait. Quand est-ce qu'on se donne rendez-vous ? Donc on a on a une petite idée. On va se dire courant février. Pourquoi pas le premier week-end de février. Moi, je trouverais ça pas mal. Je montrerai le podcast dans le train. Et je souhaitais aussi vous remercier. C'est des remerciements globaux, sans forcément m'y adresser, mais les gens sauront se reconnaître. Merci à tous les invités qui sont passés dans le podcast, parce que tous les échanges ont été
m'ont permis de grandir. Je pense que c'est le mot, et c'est le terme que j'ai envie d'utiliser, mais m'ont permis aussi de grandir, parce que des recommandations sur le podcast, parce que j'ai appris énormément de choses. J'espère que ça a été le cas aussi pour vous, et qu'il y a une forme de réciprocité dans le travail que j'entreprends avec Atome. Et puis merci pour leur disponibilité, merci pour les retours des gens qui ont écouté, parce que depuis le début, Atome, c'est quand même des retours positifs. Il n'y a pas pléthore de retours, mais les quelques-uns que j'ai, ils sont top, et ils sont très chouettes, et je suis très heureux de les avoir, de les lire. Voilà. Sur ce, moi je pense avoir fait le tour. Si vous avez des choses à laisser en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Je vous lirai bien évidemment. Et voilà, j'espère que Atome a devant lui de belles années à venir, de belles idées à concrétiser. Parce que ça me tient à cœur. Et que je vous le dis, quand on parle de l'action précède la motivation, je suis surmotivé à l'idée de faire la vidéo maintenant que j'ai lancé la vidéo. Et c'est important. Donc la discipline devra être au cœur du parcours d'Atome, si on espère grandir, créer une communauté et pouvoir viser de belles choses. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous, et on se retrouve très bientôt, début février, pour la nouvelle saison, la saison 3 de la causerie de Atome Basketball, qui commencera en février. Salut!